Monsieur Zelensky, tout seul, avec ses hommes sur le terrain, sont en train de prolonger la terreur sur leur propre territoire. Vous avez vu sur les médias aujourd'hui, les médias de propagande en Occident, qui se sont tenus à ce que M. Zelensky a raconté par rapport à ce qu'il appelle opération contre un aéroport russe en Crimée. Vous voyez, il dit « Nos hommes ont frappé un aéroport russe en Crimée ». Il n'a pas dit « Nos hommes ont frappé un aéroport ukrainien du territoire occupé par les Russes, la Crimée ». Il a dit « Nos hommes ont frappé un aéroport russe en Crimée ». À partir du moment où tu dis « ils ont frappé un aéroport russe en Crimée », ça veut dire que la Crimée est définitivement russe. Donc, tu n'as plus besoin de continuer la guerre là-bas. Parce que toi-même, tu dis aéroport russe en Crimée. Vous voyez? Alors, ils nous ont parlé des dégâts qui ont été causés. Ils nous racontent même qu'il y a eu plus de 30 personnes qui auraient perdu la vie là-bas. Et puis, le dégât matériel qu'on n'en parle pas. Vous savez, je vais être clair envers vous. J'ai vu des médias comme LCI enflammer cela aujourd'hui, d'autres médias qui parlaient d'une opération réussie. Moi, ça me fait rire. Vous savez pourquoi ça me fait rire? En fait, toute opération de M. Zelensky et ses hommes contre les Russes sur le sol ukrainien, qui ne repousse pas les Russes du territoire ukrainien d'un iota, toute opération de l'armée occidentale, de l'armée ukrainienne, de l'armée des alliés au front, qui ne repousse pas les Russes du territoire ukrainien d'un iota, d'un centimètre carré, est une opération vaine, vouée à l'échec. Je ne sais pas si vous comprenez. Le but, dans les conditions normales, de l'armée de Zelensky n'est pas de commettre des attaques isolées et brandir cela comme un trophée. Le but initial de ces gens, c'est de chasser les Russes du territoire ukrainien. C'est de dérussifier l'Ukraine, comme ils aiment utiliser le terme dérussification de l'Ukraine. Maintenant, M. Zelensky, moi je vous pose la question aussi banalement. Ce que vous appelez frapper un aéroport russe en Crimée. Vous dites, ils ont fait ça la nuit dernière, n'est-ce pas? La question est simple. Qu'est-ce que ça a changé dans la donne? Qu'est-ce que ça a changé dans la donne? Est-ce que vous avez repoussé les Russes de la Crimée? Ou est-ce que la Crimée est encore russe à cet instant même où je suis en train d'enregistrer la vidéo? Est-ce que demain matin, la Crimée sera ukrainienne ou la Crimée sera russe? Est-ce que dans 2 ans, la Crimée sera toujours ukrainienne ou russe? C'est ça, moi, ma question. Il ne s'agit pas de monter des opérations de commando, des opérations clandestines pour aller porter un coup dur, comme vous aimez utiliser le coup dur, aller porter un coup dur. C'est pas ça le problème. Parce que la différence entre vous et l'armée russe, c'est que elle, quand elle fait des opérations, elle avance et vous-même vous confirmez son avancée, n'est-ce pas, sur le territoire. Vous-même vous affirmez, vous confirmez, vous admettez que la Russie avance. Maintenant, vous, vos actions militaires, vous avancez ou bien vous reculez. Parce que s'il s'agit d'aller frapper et de vendre cela aux médias
propagandistes pour qu'ils parlent, pour qu'ils disent que non, c'est la plus tragique opération que la Russie ait jamais enregistrée depuis le début des événements, ça n'a pas d'importance. Les médias vont en parler, ça va s'arrêter là-bas, sur les plateaux de télévision. Vous comprenez? Ils vont dire, oui, l'Ukraine maintenant a les moyens de frapper, de monter des opérations. Mais là où l'Ukraine part frapper, là, est-ce que l'Ukraine récupère? Est-ce que l'Ukraine chasse les Russes de là-bas? Ou bien l'Ukraine va seulement frapper et puis l'Ukraine retourne aussi en cachette? Dites-moi, quel est votre but? Votre but maintenant, c'est de montrer des opérations terreau-terreau, isolées. Mais si c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Oui, il n'y a plus de guerre. On va vous donner les moyens de monter des petits groupes terreau-terreau et d'aller faire des attaques de par-ci, de par-là. Et puis, la Russie va continuer à dire que vous êtes en train de faire des attaques de terreau-terreau. Là, vous n'êtes plus une armée, et là, vous serez considéré naturellement comme un groupe de terreau ou des groupes de terreau qui attaquent isolement, voilà, en catimini, qui préparent, qui vont, s'attaquer à une foule, s'attaquer à une base militaire, s'attaquer à un aéroport, s'attaquer à un grand supermarché, et puis les médias occidentaux en parlent. Si c'est ce que vous voulez, ben vous continuez. Au contraire, si ce n'est pas ça, alors faites face à l'armée russe, là où elle est sur le front, et repoussez-la jusqu'en Russie. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Même si, je vous dis, même si vous détruisez 100 avions militaires russes, 100 hélicoptères, 100 Sukhoi 35 dernière génération, 1000 chars russes en Crimée, si cela ne vous permet pas de repousser les Russes, vous aurez fait une opération vaine. Si cela ne vous permet pas de récupérer cette ville, vous aurez commis un acte terreau-terreau, vous aurez accompli une opération vaine, vide de sens. Parce que si moi je dois attaquer ta voiture, ou je dois t'attaquer dans ta voiture, te faire quelque chose là-bas, et puis sortir de la voiture, aller chez moi, toujours la voiture te revient, ou tu me prends ma voiture, et puis je monte des opérations contre toi dans ma propre voiture que tu as prise, et puis je retourne chez moi, je vais dire aux gens, c'est ce que je lui ai fait aujourd'hui dans ma voiture. Les gens se diront, ben, écoutez, tu as fait cela, est-ce que tu as repris ta voiture? Non, je ne l'ai pas repris. Pourquoi alors? Ton objectif, c'est quoi? C'est de reprendre ta voiture ou bien c'est de porter un coup dur à celui qui t'a pris ta voiture dans ta propre voiture? Non, mon objectif, c'est de lui faire du mal dans ma voiture. C'est ça, en fait. Quand je vois les journalistes d'LCI, ça me fait beaucoup rire. Ils sont très contents comme ça. Oh, la Russie a enregistré. Oh, l'Ukraine a frappé. L'Ukraine a fait un coup dur. Ça me fait rire. Je me dis, mais vous racontez quoi même? Le coup dur, c'est de récupérer des villes. Si l'Ukraine avait frappé la Russie et récupéré des villes ou des villages, on se serait dit, ah oui, ils ont fait de très grandes opérations. Mais ils n'ont pas fait cela. C'est des opérations isolées. Et puis eux-mêmes, ils ont fui. Ils ont fait tardivement comme des voleurs. Après, ils ont fui. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une armée, ça? Mais non. Pendant que vous dites, nous avons détruit des aéroports, nous avons détruit des munitions, nous avons détruit des armes, ben, à la limite, c'est remplacé. Parce que vous oubliez que le stock, c'est en Russie. 24 heures sur 24, il y a des usines de fabrication là-bas. C'est ça, au fait, la différence entre vous. Bon, je crois que vous avez compris cette histoire de coup dur de l'Ukraine en Crimée. Et puis, M. Zelensky lui-même admet que la Crimée est dorénavant russe parce qu'il a dit un aéroport russe en Crimée. Donc, ça va. On laisse maintenant, la Crimée, c'est la Russie. Donc, toutes ces actions seront considérées par les Russes comme des groupes, comme des actions de terreau-terreau. Voilà un peu. Je vous souhaite une excellente nuit et partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. C'est ce sujet que j'ai voulu décortiquer avant de fermer les yeux. Merci beaucoup.